La Guinée ne participera pas à la CAN 2025 au Maroc. La Guinée vient d'être éliminée par la Tanzanie. La Guinée a été battue ce jour sur le score de 1-0. Mais ce qu'il faut dire, c'est dommage, dommage, dommage et encore dommage pour le football africain. Oui, je le dis, c'est dommage. Parce que d'abord, pour commencer, ce match que vous avez vu tout à l'heure, il y a eu 2 pénaltys en faveur de la Guinée que l'arbitre zimbabwéen n'a pas sifflé. L'arbitre zimbabwéen, quand vous regardez la carte de l'Afrique, le Zimbabwe et la Tanzanie, ils sont dans la même zone. Et comment on peut prendre un arbitre zimbabwéen pour arbitrer un match de la Tanzanie? C'est comme si la Guinée-Conakry joue par exemple contre la RD Congo et on prend la Côte d'Ivoire pour arbitrer le match. Ce match qui a été joué ce jour, normalement, ne devait pas se jouer à 14 h. Ce match devait se jouer à 19 h aujourd'hui. Mais la Tanzanie a fait jouer ce match à 14 h. Un match qui était censé être joué à 19 h, finalement le match a été joué 5 h avant. Normalement, ce que nous savons, la programmation des matchs est faite 3 semaines avant. C'est 3 semaines avant que la CAF et le pays qui accueille le match programment l'heure et le jour du match. Comment ça se fait que l'heure du match avait été déjà officialisée par la CAF et à peine que la Guinée a battu la RDC, la Tanzanie change l'heure du match avec la CAF et ensuite font jouer ce match à 14 h au lieu de 19 h comme c'était prévu. Ça fait déjà 1. Et quand la délégation guinéenne est arrivée en Tanzanie, ils n'ont pas pu s'entraîner comme il le fallait. Et en plus, hier nuit, la délégation guinéenne a reçu 16 accréditations. Et pourtant, la délégation guinéenne, c'est plus de 16 personnes. Et la Tanzanie a donné 16 accréditations à la veille, c'est hier, à la délégation guinéenne. Et la délégation guinéenne a refusé ces accréditations pour dire que nous, on n'est pas 16 personnes, on est plus de 16 personnes. Et c'est ce matin, c'est-à-dire ce matin-là, avant que ce match se joue, c'est là que les Tanzaniens ont envoyé toutes les accréditations de la délégation guinéenne. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé aujourd'hui en Tanzanie? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé aujourd'hui en Tanzanie? La Guinée s'est fait éliminer, non sur le terrain, mais par Margui. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. La Guinée s'est fait éliminer par Margui et non sur le terrain. Parce que ceux qui ont regardé ce match, comme moi tout à l'heure, il y a eu 2 pénaltys en faveur de la Guinée que l'arbitre zimbabwéen n'a pas sifflé. C'est dommage, c'est pour ça que j'ai dit c'est dommage pour le football africain. C'est dommage pour le football africain. On ne peut pas faire au 21e siècle ou bien en 2024 là, on ne peut pas se comporter comme si on était en 1960. Laissez les 2 équipes vont disputer le match sans aider quelqu'un. Comment on peut prendre un arbitre zimbabwéen pour arbitrer un match de la Tanzanie? C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. La Guinée s'est fait éliminer avec la complicité de certaines personnes. Oui, la Guinée s'est fait éliminer. Parce que ce qu'on a vu là, ça n'a rien à voir avec le football. Un match qui a été programmé, on déprogramme l'heure, on fait avancer l'heure. La Guinée est obligée de rapidement partir. On arrive là-bas, la Guinée n'a pas pu s'entraîner comme il fallait. Les accréditations. C'est-à-dire, ils ont emmerdé la délégation guinéenne, ils ont embrouillé la délégation guinéenne. C'est ce qui s'est passé en Tanzanie. Et c'est dommage pour le football africain. Comment la CAF, toi qui es l'organe du football africain, tu peux accepter que la Tanzanie t'écrive pour dire non, nous, normalement le match devait se jouer à 19 h, mais on va se jouer le match à 14 h. Et toi la CAF, tu accordes ça, en sachant bien que la Guinée sait déjà que le match doit se jouer à 19 h. C'est dommage. La Guinée a dominé ce match. La Guinée avait 58% de possession contre 42% de possession pour la Tanzanie. C'est dommage. La Guinée s'est fait éliminer comme ça. Que ça serve de leçon à toutes les équipes africaines. Quand vous avez vos matchs chez vous là, faites en sorte de gagner ces matchs et ensuite aller négocier à l'extérieur. Le match qui a éliminé la Guinée aujourd'hui, c'est ce match de Yamoussoukro. Ce match de Yamoussoukro que la Guinée a perdu face à la Tanzanie là, c'est ce match-là qui a éliminé la Guinée aujourd'hui. Si la Guinée avait remporté ce match à Yamoussoukro, aujourd'hui là où on parlait, même si la Tanzanie remportait ce match, la Guinée était qualifiée. Donc, les équipes africaines, en voyant ce qui s'est passé, vous avez vu même quand le Nigeria a voyagé et allé en Libye, ils ont fait dormir les joueurs nigérians à l'aéroport. Finalement, les joueurs nigériens ont refusé de jouer ce match. Et quand la CAF a fait les enquêtes, la CAF a accordé les 3 points au Nigeria. Et voici ce qui s'est passé encore en Tanzanie avec la Guinée. Et ça me fait mal. Comment voir une Coupe d'Afrique sans que le Syli national de Guinée ne participe? C'est vraiment dommage et ça fait mal. Yako à tous mes abonnés, mais à tous les Guinéens qui vont tomber sur cette vidéo. En tout cas, il faut reconstruire une belle équipe. Vous avez une très belle équipe, des jeunes joueurs qui ont de l'avenir. C'est pas gâté. Même si c'est dans 3 ans, 4 ans, la Guinée va revenir. On espère que la CAN 2027, la Guinée sera de la partie. Encore, Yako à vous.
parce que vous avez été victime de combine.